les copains, alors vous avez vu le petit timelapse de début de vidéo là, j'ai remonté un petit peu les finances avec la vente des balles. Et là, on avait un arbre ici juste au bord là, j'ai coupé donc mon premier arbre. Pourquoi? Bah parce que avec l'argent que j'ai remonté là, eh bien j'ai acheté la scierie et je l'ai placé. Du coup, cet arbre qui me gênait là, ben je l'ai coupé et on va aller le déposer tout de suite à la scierie. Alors ici, ben, on est au mois de juin, donc là j'ai l'ouvrier qui est en train de moissonner. Vous voyez que j'ai le premier champ qui est déjà fait. Il reste à faire les balles de paille. J'ai nourri les moutons. Ils commencent tout doucement à me produire de la laine, à se reproduire également. Et j'ai loué une presse à balles un peu plus importante que les petits ballots de paille que j'avais fait au départ pour les moutons là. Et puis bon, j'ai pas pressé grand chose, j'ai pressé 3-4 balles histoire de les nourrir au long de l'année là. Tant qu'ils sont pas totalement reproduits, j'ai pas besoin de grand chose. Et là donc on va voir comment que ça se passe avec la scierie parce que je l'ai encore jamais utilisé. Donc on va aller vendre, enfin déposer cet arbre là. Et je sais pas du tout comment que ça se passe. Alors, est-ce qu'il va falloir que je décharge la remorque ou est-ce qu'il va me le prendre directement dedans? Je ne sais pas. Il faut aller ici pour donner le bois. Voilà, vendre le bois. Là, je clique. Mais est-ce qu'il me le prend directement? Oui, il me l'a pris. Alors, il me l'a pris. Maintenant, je pense qu'il faut que je lui dise ce que j'en fais, c'est ça? Donc, ah bah, c'est des planches automatiquement. Apparemment, j'ai pas d'autres. Ah, c'est ou les planches ou du copeau. J'ai pas trop compris comment que ça marche. Alors là c'est en stockage, je vais laisser en stockage histoire de voir ce qui sort, mais je pense que je vais pas donner assez de bois parce qu'il n'y a rien qui se fait là. Je sais pas. Alors je pense que je vais pas donner assez de bois. Avec un arbre ça doit pas être suffisant je pense. Ah oui alors en fait ici je suppose que... Ah, c'est quoi ça? C'est pour charger le copeau. Ouais donc c'est bien là, hein. Je dépose le bois. Ah en fait là j'ai déposé au copeau pour faire du copeau et j'aurais dû peut-être le déposer ici pour faire des planches. Non, ici c'est là qu'il va me ressortir les planches en fait. J'ai pas trop regardé comment que ça marche tout ça. Bon, on va essayer de couper un autre arbre, histoire de voir si c'est parce que je n'en ai pas donné, je vais pas donner assez de bois qu'il n'y a rien qui démarre. Donc on va aller se faire un autre bois. On va le couper où? Je pense que je vais le couper en face là-bas. Est-ce que c'est à moi ce morceau là? Ouais, c'est à moi ça. Ouais, donc je vais pouvoir couper là-dessus. Bon, les petits là, ça va pas être très intéressant. Il faudrait que j'en coupe un gros déjà. Alors, je vais le couper là. Ah, je sors de mon terrain là. Ah ouais. Ah zut. Bon, on va aller voir. Là, apparemment, je suis à la limite de mon terrain. Donc si je coupe celui-là, ça devrait le faire normalement. Là, je suis sur mon terrain. Ah, je suis vraiment un bûcheron débutant, hein.
La cale n'a pas suffi pour le faire tomber. Ah, quand je vous dis que je suis débutant, hein. Bon, et pourquoi? Voilà, si, c'est bon cette fois. Alors, on remet la tronçonneuse droite. Et là, il faut les brancher maintenant. Si j'ai bien retenu les leçons, du peu que j'ai pu voir. Bon, on voit pas trop ce qu'on fait là-dedans. Est-ce que ça, je peux le sortir? Apparemment. Ah, pourquoi il l'a lâché? Bon, je peux pas les brancher ça? Si. Ah, voilà. Là, on a déjà un morceau. J'espère qu'il est pas trop long. C'est bon. Alors maintenant, il va falloir débiter celui-là. Il n'est pas encore tout à fait branché. Encore des branches là-dessus ou c'est... Pourquoi j'arrive pas à y brancher ça? C'est un bug. Il y a un bug ou c'est les branches qui sont par terre ou c'est un buisson? Qu'est-ce que c'est? Bon, on va découper ici. Faut que je me méfie parce que je peux pas porter trop lourd. Donc tant que c'est pas épais ça va, mais après il va falloir que je coupe vraiment des bouts beaucoup plus petits. Bon, j'aurais pu monter là avec la remorque, mais bon. Bon, on va découper tout ça. Hop. Ça devrait passer, je pense. On va commencer à couper le plus petit, peut-être maintenant, pour qu'il puisse le porter. Ça devrait le faire, ça. Bon, on voit pas trop où on va là, hein. Je suppose qu'il le porte pas. Ben non. Voilà. Bon, on va charger. Bon, je devrais peut-être rapprocher la remorque un peu. Ah, j'ai un petit problème, j'arrive plus à monter dans mon tracteur. Pourquoi? Pourquoi il veut pas? Voilà. Ah, il y a pas mal de bugs hein, dans le jeu quand même, hein. Des fois c'est assez relou. Il a fallu une grosse assistance pour réussir à remonter dans le tracteur, quoi. Voilà, on va se placer ici, ce sera pas mal. Bon, la souche, je l'enlèverai plus tard.
Là, je vais charger au plus vite pour retourner à l'usine. Voilà. Pas de petites économies, hein, on charge les petits bouts aussi. On laisserait traîner. Bon, je sais pas ce que c'est ces branches là, elles m'énervent. C'est un buisson ou quoi, j'en sais rien, mais ça m'énerve, je vois pas ce que je fais avec ça. Ça me gêne. Parce que quand j'ai coupé le premier, j'avais un bug. Quand j'ai branché l'arbre, il y avait des branches qui disparaissaient pas. Elles restaient au sol comme ça. Et je me demande si c'est pas le même cas là. Oh, qu'est-ce qu'il est fort cet homme. Pour des sacrés bûches quand même. Hein. La vache. Quand on voit où il l'élève là au-dessus de la benne. Costaud le gaillard. Hop, pour que je sors ça. Je sais pas, je m'en rends peut-être pas bien compte du diamètre, mais moi ça me paraît balèze quand même, ces morceaux là. Bon, pour l'instant, c'est c'est vraiment le petit bûcheron débutant de base, hein, avec un petit matériel. Découvre comment on bûcheronne. J'ai tout pris? Non. Je serais curieux de voir comment ça marche cette scierie là. Voilà, c'est le dernier. Paraît que ça rapporte pas mal les planches. Du coup, bon, ce que j'aurais pu installer aussi, c'est d'abord la chaufferie là. Ça m'aurait permis de vendre l'arbre directement. Mais j'étais curieux de voir le fonctionnement de la scierie et la fabrication des planches là. Puis comme les planches ça se vend pas mal cher aussi, du coup ça reste intéressant. Et c'est surtout pour la découverte. Bon, si je vois que ça marche pas bien, j'ai installé la chaufferie pour me faire un peu d'argent. Faudrait que je rachète un terrain boisé ou que je boise moi-même quoi. Mais faut que je loue la machine, que je plante des arbres. Il faut 3 ans pour qu'un arbre pousse. Donc on va peut-être envisager ça, hein. Je vais peut-être en planter quelques-uns. Mais là je suis surtout curieux de démarrer juste pour la découverte du fonctionnement. Donc par contre je sais pas comment sélectionner. Là je vois le bois. Mais je vois pas si j'en fais du copeau ou des planches. Je sais pas où est-ce que j'aurais dû sélectionner ça. Pourquoi il me parle de 60 faut pas 60 arbres quand même, non? 60 litres, non? Je sais pas. Je comprends pas tout là. Y a rien qui démarre. Je suis à 6650 litres apparemment. Je pense que je vais devoir retourner voir les tutos de Kaya. Parce que j'ai rien retenu sur la scierie là. Statut inactif. Ah mais oui, faut que je l'active. Faut que je l'active. Mais est-ce que je lui en ai donné suffisamment? Bon là déjà j'ai activé. Là en bois plan, j'ai activé en planche. Apparemment. Ah ça y est, ça démarre. On a 1 litre de planche là. Voilà, ben, je l'avais pas activé. Alors par contre, si je voulais du copeau par exemple, ça marche comment? Parce que là je peux activer les planches, mais je peux pas activer le copeau.
Bon, il n'y a pas à dire, il faut que je retourne voir le tuto, mais en tout cas, là, il y a des planches qui sont en train de se créer, on le voit. Ici, ça diminue, et là, j'ai 3 litres, 4 litres là, de planches. Donc, ben, on va laisser ça se faire tranquillement. On va voir, on va voir ce que ça donne. En attendant, je vais essayer de recouper un ou deux arbres. Je vais terminer mon champ là-bas derrière. Et puis dès que j'ai des planches qui sont sorties, je vous reprends. Allez, à tout à l'heure les copains. Voilà les copains, j'ai récupéré une palette de planches que je suis allé vendre pour tester. Alors puisque au mois de juin, si on regarde, alors les planches, si je les retrouve, voilà, ici, les planches. Alors par la suite, bien sûr, il nous faudra une menuiserie pour en faire du mobilier de ces planches, mais pour l'instant, on peut pas, on n'a pas la menuiserie, du coup, je les vends comme ça. Et on peut voir que voilà, les planches se vendent à 1369 et que le mois de juin, c'est le mois le plus haut pour les vendre. Donc je suis allé tester et j'ai reçu 1600 pour la palette de planches. Donc ça va, c'est correct quand même, hein. Bon, maintenant, si on veut vraiment faire de l'argent, j'installe la chaufferie et puis on vend le bois directement. Mais bon, c'est pas le but. Le but, c'est aussi de voir ce qu'on peut faire. Je le ferai, hein, j'installerai cette chaufferie, on vendra du bois. Mais je voulais d'abord voir la fabrication qu'on en fait. Et ici, j'ai préparé des zones pour planter des arbres, justement, pour pouvoir les utiliser, les fabriquer et éventuellement installer plus tard la chaufferie et en vendre. Bon, ici j'ai abattu les quelques petits sapins qui étaient dans le champ, parce que cette partie de champ là, je vais l'utiliser aussi par la suite. En attendant, j'y faucherai l'herbe et par la suite, il y aura aussi d'autres choses dessus. Les boutons, eux, tout doucement, continuent de se reproduire, hein. Vous vous rappelez, on en avait 4 au départ, ben maintenant on est à 12. Et on a un petit peu de laine qui commence à s'empiler, qui attend le mois d'avril pour être vendu, qui sera le meilleur mois. Donc ici, j'ai rajouté tout petit peu de déco, pas grand chose, hein, c'est des babioles on va dire. J'ai rajouté ici au milieu de l'îlot un tout petit cabanon. J'ai rajouté les toilettes sèches. Alors par contre, bon, c'est limite hein, les toilettes quand même, hein. C'est vraiment pour la petite déco de dire qu'il y a le petit truc de toilette, mais c'est limite, hein. Quand on ouvre la porte, franchement, là, on entend les mouches et voilà, quand on regarde dedans, pouf, c'est pas génial, hein. Bon, voilà. Je crois que je prendrai ma petite pelle et j'irai dehors plutôt, hein. Voilà. Et ici, j'ai rajouté ce petit cabanon, ce petit cabanon à matériel, on va dire, quoi. Voilà, c'était histoire de rajouter une petite touche de déco. Donc sur le coup, là, ce que je voudrais, c'est... alors, bien sûr, les champs derrière sont terminés, hein. Voilà la remorque que j'ai ramassée qui attend, elle, le mois de, je sais plus si c'est décembre ou janvier pour être vendue. Et là, ce que je voudrais dans l'immédiat, c'est louer la machine pour planter les arbres. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, on va aller dans l'équipement forestier. Voilà. Alors, c'est cette machine-là que je veux louer, qui sert à planter les arbres. Alors, louer. Oui. Ok. Et bien sûr, il me faut une palette d'arbres avec. Alors, ça, je sais plus si c'est dans là-dedans. Non, c'est pas dans celle-ci. C'est dans celle-ci, voilà. Et on achète une palette comme ça déjà. Ok. Voilà, on prend notre tracteur. Le favori, c'est mon petit Fiat, bien sûr. On va charger cette palette dans la machine.
Non, c'est de l'autre côté que je dois me mettre. On va charger cette palette dans la machine et puis on va tout de suite aller planter les épicéas là. Alors là on va planter une seule rangée et on plantera la seconde l'année prochaine et puis la troisième l'année d'après, puisque pour avoir un an de décalage chaque fois entre les lignes, puisqu'il faut 3 ans. C'est pour ça que j'ai fait 3 lignes. Il faut 3 ans aux épicéas pour pousser. Du coup, pour en avoir une ligne à s'occuper chaque année, on va décaler d'un an sur chaque ligne. Voilà. Alors, du coup, ça en fera pas beaucoup. C'est un peu pour test là. Enfin, pas beaucoup. Ça va. Je pense qu'il y aura de quoi faire quand même. On va voir déjà sur une ligne combien qu'on peut en planter. Alors je vais démarrer par la ligne de devant, qui seront les premiers abattus hein, finalement. Alors c'est la première fois que j'utilise cette machine. Donc on va voir comment que ça se passe un peu. Je vais me mettre au début de la ligne là. Alors on baisse et on active, c'est tout simple hein, finalement. Et puis on y va. On va essayer de rester à peu près au milieu. Et après on verra combien on a pu en planter sur une lignée comme ça. Et après ben, on va essayer d'augmenter nos finances. Parce que là bon je me diversifie un peu, je fais un petit peu de bois pour tester. Je vais aussi dès que je peux installer la chaufferie parce que j'espère quand même faire un tout petit peu de rente avec le bois pour augmenter justement les finances. Et la première chose, bah, il va falloir que je change de tracteur, ça c'est sûr et certain. Et puis après, bah, on va essayer d'installer les menuiseries. Ah, j'ai pas accès à ce terrain. Alors là, il y a quelque chose que je comprends pas. Là, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est que j'ai pu installer. Alors, j'ai pas fait gaffe à la limite quand j'ai installé. Et effectivement, je me retrouve sur l'autre terrain. Bah, ça c'est curieux. J'ai pu installer la scierie sur un terrain qui ne m'appartient pas. Mais là, je peux pas planter. Bah, alors ça c'est curieux que j'ai pu installer sur un terrain qui ne m'appartient pas. C'est vrai. J'ai pas fait gaffe à la limite. Et effectivement, là on voit sur ma petite carte là, que je suis sur le terrain 37 et que le mien c'est le 36. Donc ça fait que là il y a, je sais pas, quelques mètres là où je peux pas planter. Bon, du coup je vais aller voir compter combien on a pu en planter. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a pu en mettre 11. Bon, on va déjà voir où on va avec 11. Alors, si j'ai bien compris, en suivant quelques tutos de Kaya là, apparemment 11, c'est tout juste ce qu'il faudrait pour remplir une année de production à la scierie, si j'ai bien compris. Et que pour une scierie, apparemment, une scierie peut alimenter 8 menuiseries, quoi. Bon, c'est pas ce que je vais faire tout de suite parce que déjà d'une, j'ai pas les moyens d'acheter les menuiseries pour le moment. Donc je pense qu'avec les 11 là on sera bien, mais ah ouais, c'est c'est incroyable que j'ai. Bon, c'est pas grave parce que le 37 je finirai par l'acheter finalement. Mais c'est surprenant que j'ai pu installer la scierie sur un terrain qui m'appartient pas. Alors ça explique les quelques mètres là où je peux pas planter. Bon bah le 37 sera
le prochain que j'achèterai, à mon avis, puisque pour débloquer la situation là, ça me plaît pas d'avoir construit sur un terrain qui m'appartient pas. Si j'avais pu faire attention tout de suite. Bon bah tant pis, hein, c'est fait, c'est fait. Donc là, je vais rendre la machine de location là, puisque comme j'ai dit, je vais faire une rangée par année et on verra ce que ça nous donne. Alors maintenant, comme j'ai terminé ce que j'avais à faire dans les champs derrière, là j'ai planté les arbres, du coup, alors, je vais poser la machine, voilà. Du coup, j'ai plus rien à faire pour ce mois-ci, donc je vais passer les mois. Je vais continuer à charger mes palettes d'œufs pour la vente, à nourrir les moutons, à retirer les palettes de laine de côté pour le mois d'avril, etc. Je vais augmenter tout ça. Et puis, dès qu'il y aura des arbres qui ont poussé, je vous reprendrai et puis on verra ce qu'on en fait. Alors, il y a encore... oui, ça, j'aurais pu vous montrer. Parce que j'ai vendu une palette de planches, mais il y en a d'autres qui vont venir, hein. J'avais coupé je sais plus combien d'arbres, je crois deux, deux ou trois gros arbres, je me rappelle plus. Et j'ai coupé quelques petits et tout ça, je l'ai donné, je l'ai vendu à la scierie pour transformer en planches. Ce qui fait qu'il y a encore des palettes de planches à venir. La scierie, c'est un petit peu long quand même pour sortir une planche. Parce que une planche, si je me trompe, une planche, pardon, une palette de planches, si je me trompe pas, je crois que c'est 1000 litres. Et on va voir, la fabrication des planches n'est pas aussi rapide que ça. Donc là, si on va voir, voilà, là il y a encore 7300 litres de bois. On en a fabriqué pour l'instant 258 litres. Voilà, quand je me suis connecté, on était à un peu plus de 100 litres, je crois. Donc, vous voyez, c'est pas ultra rapide. Là, on voit, hein, ça avait monté d'un litre là. On voit un peu voilà, la durée pour un litre. Donc, on va patienter jusqu'à 1000 litres chaque fois pour avoir une palette. Donc, si on estime que c'est 1000 litres, ben, il faut compter qu'il y a encore à peu près 7 palettes de planches à venir. Donc 7 fois 1600, vous voyez, bon, ben, ça me fera un beau petit ticket quand même à la fin. C'est pas mal. Et quand on aura la menuiserie pour fabriquer les meubles, ben, on en obtiendra plus d'argent, hein. Donc c'est vers ça qu'on se dirige. Donc comme je vous disais, là pour ce mois-ci j'ai plus rien à faire. Je vais avancer les mois. Au mois de septembre, ben, je vais ressemer mes champs, etc. Faire les œufs, etc. Et dès que les finances sont montées, que les cultures sont ressemées, etc. Et que surtout j'attends que les arbres on vient de planter et pousser. Dès qu'ils sont à l'âge adulte pour être coupés, eh ben, je reviens vers vous et puis on ira s'occuper de tout ce beau bois. Alors sur l'heure là, tout de suite, je vais rendre la machine, parce que là en fait j'aurais dû le faire tout de suite. Donc rendre, voilà, ok, et j'irai mettre ma palette de côté que je terminerai d'utiliser l'année prochaine. Alors je sais pas ce qui reste sur la palette, est-ce qu'on peut le voir? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, ouais c'est ça. Il y a bien les 11 que j'ai utilisés qui sont vides. Et là il m'en reste 9. Donc j'aurai pas assez pour la ranger l'année prochaine, je rachèterai une palette. Mais c'est pas grave, on va mettre ça de côté et on le terminera l'année prochaine. Voilà, donc je vais attendre que tout ça pousse, je fais ce qu'il faut en attendant et puis je vous dis à plus tard.